Alors, si tu veux savoir pourquoi tu n'as jamais été en couple, la raison pour laquelle tu ne vas jamais, à grand jamais, prendre cela comme un problème et surtout comment te préparer à l'être de la meilleure façon, sache que tu es au bon endroit. La toute première des choses que tu dois comprendre et que tout le monde doit garder en mémoire est que l'amour, c'est comme la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de pure folie, des moments de pure joie et surtout des moments de tristesse. Mais c'est pas un conte de fées. Sais-tu ce qui est pire que d'être seul? C'est de vouloir être avec quelqu'un juste pour ne pas être seul. Et ça, je le vois trop souvent. Des gens qui se mettent en couple pour cocher des cases, pour éviter la solitude, pour faire comme tout le monde. Et au final, ils se retrouvent malheureux qu'avant. Et c'est ce qui m'a poussé, qui a été le déclencheur pour moi dans le processus de la connaissance de ma personne. Avant le début de l'année 2024, j'entrais plutôt dans une relation. Non pas parce que je voulais être dans une relation, mais parce que je me sentais seul. Et une chose entraînant une autre, je me suis vite rendu compte que j'étais plus mal que lorsque j'étais seul. Et c'est là que je me suis dit que il était temps de mettre fin à cette relation pour chercher à me connaître avant de vouloir chercher à connaître quelqu'un d'autre. Parce que l'amour, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et comme tout voyage, si tu pars sans savoir où tu vas, tu risques de ne jamais arriver à destination. Ou même, tu as plutôt de grandes chances de te perdre en cours de route. Alors si aujourd'hui, tu es toujours célibataire, tu n'as jamais eu de relation, la vraie question que tu dois te poser, c'est ne pas pourquoi je suis seul ou pourquoi je suis toujours seul à mon âge, mais est-ce que je suis prêt à aimer vraiment? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se demandent qui est-ce qui je suis pour avoir droit au bonheur. Est-ce que je mérite vraiment d'être aimé? Est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que je mérite même d'être en joie? Et c'est là que tout le problème se trouve. Parce que on se met des barrières. Des barrières que nous-mêmes, nous créons dans notre petite tête. Mais garde en mémoire, tu es déjà assez comme tu es. Tu n'as pas besoin de perdre 10 kilos, de devenir sociable ou même encore de gagner beaucoup plus d'argent pour mériter l'amour. Non. Le seul truc qui nous empêche d'avancer, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous répète sans cesse que nous ne sommes jamais prêts. Mais la vérité est que on n'est jamais, à grand jamais, complètement prêt pour l'amour, ni même pour quoi que ce soit dans la vie. C'est pas un diplôme, ni même un test auquel on se prépare. Non. Le vrai game, c'est d'apprendre à s'aimer d'abord. C'est d'apprendre à te connaître d'abord. Parce que si toi-même, tu ne t'acceptes pas, tu ne t'aimes pas, tu n'arrives même pas à être avec toi comme tu es, comment est-ce que tu peux croire que quelqu'un d'autre le fera à ta place? Non. Dis-moi dans les commentaires parce que c'est là que se trouve la magie. Si tu veux une relation qui fonctionne, commence par construire une relation avec toi-même. L'amour, c'est pas un truc qui tombe du ciel, non. C'est comme un muscle qu'on se développe pas à pas, qu'on se développe chaque jour, qu'on se développe chaque instant envers la personne aimée et aussi envers notre propre personne. Surtout, garde en tête. Parce que, dis-moi, quelle est la dernière fois que tu as pris le temps pour te demander ce que tu veux vraiment dans une relation? Quelle est la dernière fois que tu as travaillé sur ton estime à toi, sur tes peurs, tes doutes, sur tes blessures, sur ce qui tu fus à l'intérieur de toi? Quelle est la dernière fois que tu as pris le temps d'être bien seul avant de vouloir être bien à deux? Parce que si tu veux une relation qui vaut le coup, tu dois d'abord être une personne qui se sent bien avec elle-même. Parce que si tu cherches quelqu'un juste pour remplir un vide, j'ai une surprise pour toi. Le vide sera toujours là. Et je sais que ça peut faire peur. Parce que la vérité, c'est que la vie est un brouillard. Et ce qui arrive
a réussi la leur sont ceux qui acceptent de marcher les yeux fermés. Alors, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire confiance au chemin, de faire le premier pas, car c'est en acceptant d'être perdu que l'on finit par retrouver son chemin. Maintenant, on va passer à l'action. Pas de bullshit, pas de motivation éphémère, des vraies étapes. Dès aujourd'hui, juste à la fin de cette vidéo, je veux que tu fasses ces 4 choses en me le promettant, bien sûr. La première, c'est de t'accepter tel que tu es. Arrête de chercher la perfection pour mériter l'amour parce que tu es déjà suffisante comme tu es. Et aussi, la perfection est une notion subjective qui sont des barrières que nous-mêmes nous mettons pour ne jamais avancer, pour ne jamais faire le premier pas. Le deuxième des points, vivre ses émotions pleinement. Arrête de fuir la solitude, la tristesse ou le doute. Ressens-les, comprends-les, grandis avec eux. Parce qu'aujourd'hui, nombre d'entre nous sont en train de fuir leurs problèmes pour s'expatrier dans le développement personnel, pour saisir dans la spiritualité. Mais écoute très bien. De manière littérale, le développement personnel veut dire développement d'une personne. Le développement fait appel au changement. Et le changement ne vient que à travers des problèmes, ne vient qu'à travers des moments de chaos. Ceci étant, si l'on ne veut plus des problèmes, je crois que nos places se trouvent dans des cimetières parce que seul dans une vie morte qu'on n'a plus de problèmes. Alors, écoute très bien. La vie est une suite de challenges, est une suite de problèmes. On ne peut pas empêcher à la vie même d'être la vie. Ceci étant, si nous voulons développer, nous devons dire oui aux challenges. Nous devons nous-mêmes faire appel aux problèmes. Troisième des points, tu dois développer ta confiance en toi, ton estime en soi. Parce que ce n'est pas en trouvant quelqu'un que tu vas te sentir mieux. Non, mais c'est en travaillant sur toi, sur tes problèmes, à la fin de chaque jour, que tu vas devenir cette personne-là dont tout le monde aimerait en être amoureux. Quatrième des points, qui est aussi la dernière. Tu dois créer ta propre vie avant de vouloir le partager dans une relation. Les relations les plus fortes, c'est pas deux personnes qui cherchent à se compléter. C'est deux personnes qui sont déjà complètes, mais qui cherchent à partager cette complémentarité avec l'un ou l'autre. Alors, rappelle-toi, l'amour, c'est pas une destination, c'est un voyage. Ne laisse personne te dire que tu dois te dépêcher. Non, la vie, c'est notre voyage à nous et à nos sœurs. La vie arrive comme elle doit arriver. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Alors, n'oublie jamais ceci. Ce qui compte, ce n'est pas d'où vous partez, c'est comment vous grandissez. L'amour viendra naturellement à vous quand vous serez prêt. Et lorsque vous serez prêt, vous-même, vous saurez que vous êtes prêt. Et justement, ce premier pas, vous pouvez le faire aujourd'hui, dès maintenant. J'ai créé des affirmations puissantes pour ma personne que j'utilise pour reprogrammer mon esprit, gagner en confiance, en estime et en amour pour me reconnecter à mon être intérieur. Alors, notez bien, elle est totalement gratuite et ça peut vraiment t'aider. Le lien est en description de cette vidéo. Télécharge-le dès maintenant et commence dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de le partager avec quelqu'un et aussi de t'abonner pour faire partie de l'aventure. Car beaucoup de bonnes vidéos sont en chemin. Et surtout, merci d'être là. Souviens-toi, t'es déjà assez comme tu es et moi, je crois en toi. Bye bye!